Voici le petit Martial. Il doit son nom au président philippin Rodrigo Duterte qui a imposé la loi martiale fin mai dans le sud du pays. Sa mère a accouché après avoir fui les combats meurtriers entre militaires et islamistes à Marawi. Comme des milliers d'autres, elle vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés surpeuplé. Cette loi martiale, ça a été le début de la fin pour nous, musulmans. On n'a pas l'habitude de ce genre de catastrophe. La plupart des 200 000 habitants de Marawi a réussi à s'enfuir au début du conflit. Mais d'après l'armée, il en resterait plusieurs centaines coincés dans des quartiers contrôlés par les djihadistes. Parmi eux, le mari de Rebecca. J'espère que mon mari va s'en sortir. Je n'arriverai pas à élever nos enfants sans lui. Je suis tellement inquiète. Les affrontements ont commencé le 23 mai quand des hommes armés se réclamant de l'organisation État islamique ont attaqué la ville. Les civils encore pris au piège servent désormais de bouclier humain contre les frappes aériennes soutenues par les États-Unis. On s'attend au pire. Quand les portes de la ville seront rouvertes, on s'attend à trouver des cadavres dans les rues. Et pour ceux qui seraient cachés chez eux, ils pourraient être morts de faim. Les combats ont déjà fait près de 300 morts. Et avec un conflit qui s'allonge et l'incapacité de l'armée à débusquer les islamistes, les victimes à venir pourraient être encore plus nombreuses.